Mon objectif est de venir vous parler avec deux objectifs. Vous donner des éléments pratiques sur les choses qui ont évolué dans les dernières années dans le traitement des rhumatismes, et puis aussi vous donner des éléments d'espoir, parce que c'est quand même très important. Qu'est-ce qui a changé dans les dernières années? Qu'est-ce qui va changer? Alors, c'est un peu de la science-fiction, la deuxième partie, c'est bien sûr de l'avenir, et c'est un peu de la science-fiction, mais j'essaie d'être très simple, avec des mots très simples, et de vous expliquer un peu les éléments essentiels. Pour la première partie, je vais essayer de vous donner les éléments principaux pour dire comment est-ce qu'on prend en charge un rhumatisme inflammatoire en 2008 ou en 2009. Donc je vais faire le Thierry Scheverbeck, parce qu'il n'est pas là, c'était son topo. Je vais me permettre de faire une toute petite introduction là-dessus. C'est extrêmement simple. D'abord, qu'est-ce que c'est un rhumatisme? Est-ce que dans la salle, est-ce qu'un patient peut me dire qu'est-ce que c'est un rhumatisme? Ça paraît, c'est le mot qu'on utilise trivialement, mais qu'est-ce que c'est? Un rhumatisme, en fait, c'est difficile à définir, mais c'est une souffrance articulaire liée schématiquement à une inflammation, le domaine qui nous concerne. Schématiquement, vous savez qu'il y a, pour être très simple, il y a trois grands rhumatismes. Il y a le principal rhumatisme, on parle beaucoup de cette maladie-là, qui est la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il existe une forme de l'adulte, mais malheureusement aussi une forme de l'enfant. Et je passerai la parole à Chantal Job, qui connaît très bien les formes de l'enfant. Donc, une grande maladie qui est la polyarthrite rhumatoïde, 200-300 000 personnes en France. Une deuxième grande maladie, Laurence est là pour témoigner, qui est la spondylarthrite ankylosante, qui est en fait un groupe de maladies. On appelle ça les spondylarthropathies. Je suis désolé, c'est très compliqué le terme, mais ce sont des maladies, des rhumatismes qui touchent plutôt le dos, alors que la polyarthrite rhumatoïde touche plutôt les mains, ces petites articulations des mains et des pieds. Et puis vous avez un troisième grand groupe de rhumatismes, qui sont des rhumatismes un tout petit peu plus compliqués. Le terme médical qu'on utilise est souvent le mot connectivite, ou maladie auto-immune au sens large. Et là, ce sont des maladies rhumatismales qui touchent les articulations, mais qui vont aussi toucher plein d'autres organes, en particulier le rein, le cœur, le poumon, le cerveau. Et ce sont des maladies dont la plus emblématique, la plus connue, peut-être pas la plus fréquente, mais la plus connue, est le lupus érythémateux disséminé. Je pense que vous connaissez de nom au moins, maladie rare, mais c'est une maladie assez emblématique. Donc voilà ce qu'on appelle un rhumatisme, en fait. Et ce n'est pas toutes les douleurs. Alors on pourrait dire des douleurs rhumatismales, on utilise l'adjectif, mais le vrai terme rhumatisme qu'on aimerait vous faire comprendre, c'est ces trois grands groupes de maladies inflammatoires. Ces maladies rhumatismales inflammatoires, trois petites questions très pratiques. Qui est-ce qu'on doit traiter en 2008? Qui est-ce qu'on traite? En fait, on traite toute personne ayant un rhumatisme et qui souffre de ce rhumatisme-là. Il n'y a pas d'ostracisme, on traite, aujourd'hui, on a les moyens de traiter, parfois miraculeusement ou presque, toutes ces trois maladies-là. Deuxième question pratique pour vous, quand est-ce qu'on traite? C'est une question que vous pouvez poser. Est-ce que je peux attendre? On a souvent la question de consultation. Docteur, je préfère attendre. Aujourd'hui, le message est vraiment simple. Je raccourcis le message comme ne l'aurait pas fait Thierry Scheverbeck, mais on traite quand? Le plus tôt possible. On traite le plus tôt possible, tout de suite. C'est très simple. Et c'est très important pour vous de savoir ça. Aujourd'hui, on n'attend pas. On va voir le rhumatologue le plus vite possible et on débute le traitement le plus vite possible. Et sans rentrer dans des détails techniques très scientifiques, on appelle ça la fenêtre d'opportunité. Il est très vraisemblable que dans la plupart, et presque dans tous ces rhumatismes-là, plus vous traitez tôt, mieux c'est. Et c'est simple à comprendre, c'est du bon sens de base. Vous traitez tôt, on peut bloquer la maladie très tôt et empêcher qu'elle se développe. Donc vous voyez, deuxième question qui est très simple, on traite quand? Eh bien, le plus vite possible. Et la troisième petite question pratique, qui est très importante pour vous, vous levez déjà le doigt, je vous passe la parole. Je vous entends pas, mais on va vous passer le micro. Je suis moins sourd que Xavier Chevalier, mais... Oui, merci. Je voulais savoir si on guérissait les rhumatismes ou on les stabilisait. Eh bien, vous anticipez ma troisième question que je voulais vous poser. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui? Quelle est l'espérance qu'on doit avoir dans les traitements d'un rhumatisme aujourd'hui? L'espérance minimaliste aujourd'hui, surtout si on traite tôt, c'est de bloquer la maladie et d'obtenir ce qu'on appelle une rémission. Vous comprenez le terme rémission? Rémission, ce n'est pas un terme très médical. Rémission veut dire disparition des symptômes de la maladie. La maladie ne s'exprime plus, vous ne souffrez plus. Mais ça ne veut pas dire que la maladie a disparu. Et c'est là, vous voyez, qu'on est un peu en difficulté. On ne peut pas vous promettre de guérir la maladie aujourd'hui. Ça serait injuste de vous dire ça. On ne la guérit pas, on la met au repos, on la met au sommeil, elle se calme, vous ne ressentez plus rien, mais la maladie reste latente en vous.
Ça vous explique un élément simple, ce contrat qu'on passe avec vous, ce contrat d'essayer de trouver la rémission, ce contrat explique qu'on vous laisse longtemps les médicaments. Non, parce que c'est aussi difficile à comprendre. Je me mets à votre place, j'ai une maladie, j'ai un rhumatisme, je vais parfaitement bien, et le docteur me dit qu'il faut continuer les médicaments pendant des années. Je ne peux pas comprendre, c'est normal. Non, on laisse le médicament parce que la maladie est uniquement endormie. Et il faut continuer à l'endormir. Alors, combien de temps les médicaments? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ça va dépendre de votre maladie et du médicament qu'on vous donne. Et c'est une discussion qui, là, est individuelle. Mais aujourd'hui, la guérison, on ne peut pas l'obtenir, en tout cas, sauf miracle, qui n'existe pas, et sauf miracle, il est difficile d'obtenir une guérison définitive. Mais en tout cas, vous allez bien, souvent en continuant les médicaments. Sur cette aller bien, l'aller bien sûr, c'est un peu... J'allais pas reprendre une phrase, on en a trop parlé, mais j'aime bien la phrase de Martin Luther King, j'ai fait un rêve, mais on en a trop parlé, alors je vais pas le reprendre, mais on peut faire un rêve, hein, c'est d'avoir ça chez tout le monde, mais on ne peut pas avoir ça chez tout le monde, il faut le savoir. La notion de rémission, on l'espère chez tous, mais on ne va pas l'obtenir chez tout le monde. Et là aussi, pour que vous compreniez bien un élément important, parce que sinon vous allez sortir déçu, et puis ça m'est arrivé même d'avoir des coups de fil de collègues, ils m'appellent, j'étais à Toulouse, j'ai un collègue de Toulouse qui m'appelle, il me dit mais qu'est-ce que tu as raconté à mes malades? Ils m'appellent tous le lundi matin et ils me disent qu'on peut soigner la maladie. Je dis, ben, je dis ce qu'on fait, mais pour que le message soit clair, on ne peut pas obtenir la rémission complète, durable chez tout le monde. On va essayer d'obtenir le mieux possible chez la plupart d'entre vous, mais de temps en temps, la maladie peut être difficile à contrôler et elle peut rester un peu active, quels que soient les traitements qu'on utilise. Plus on traite tôt, pour revenir à ce que je vous ai dit précédemment, plus on a cette chance-là d'obtenir la rémission complète. Bien sûr, quand on traite tard ou dans des maladies très évoluées, je pense à certains d'entre vous qui ont une polyarthrite rhumatoïde, si vous avez la polyarthrite depuis 20 ans et 30 ans et que vous avez déjà les destructions des articulations, vous allez souffrir de ces destructions, même si la maladie peut être mise au repos. Et vous allez souffrir finalement comme un arthrosique, hein, de douleurs articulaires, mais qui sont uniquement liées à l'usure. Et c'est très important pour vous de bien comprendre cette différence. Dans un rhumatisme très évolué, il y a la douleur qui est liée au rhumatisme lui-même, à l'inflammation, mais il y a aussi, malheureusement, et avec le temps qui passe, ça ne fait que s'aggraver. Mon copain Xavier vous a parlé d'arthrose, ça, bien sûr, ça s'aggrave avec l'âge, et ça, tout le monde peut avoir des douleurs arthrosiques qui ne sont pas traitables avec les médicaments dont je vais vous parler. D'accord? Donc c'était mon introduction à la Thierry Schaberbeck, donc je répète, qui on traite? Tout le monde, quand on traite le plus vite possible, et qu'est-ce qu'on veut obtenir? Ben, le mieux possible, et si possible, une rémission. Question, et je passe à Jean Sivillia, après avoir fait Thierry Schaberbeck. Les causes de l'autisme, est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on peut soigner ou est-ce qu'on ne traite que les conséquences? Alors, c'est une très bonne question qui dépasse un peu le sujet que j'ai à traiter. Alors, je ne pourrais pas parler des causes qui sont multiples. Globalement, je vais répondre à votre question très simplement. Vous êtes prédisposé, un malade est prédisposé génétiquement à faire ces maladies-là, mais il rencontre dans sa vie des événements de l'extérieur qui sont des médicaments, des virus, d'autres choses qui vont mettre le feu aux poudres et qui vont déclencher la maladie. C'est la conjonction de ces deux choses-là. Donc vous comprenez bien qu'il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir. Et pour une même maladie, je dis probablement, c'est pas probablement, pour une même maladie, il y a des causes génétiques, des origines génétiques différentes, multiples, et des origines extérieures, hein, de l'environnement différentes. C'est comme un jeu de cartes. Pour faire 51 avec un jeu de cartes, vous pouvez prendre plein de cartes différentes. Un 51, c'est un euphémisme, c'est la maladie. Il y a plein de façons d'arriver à la maladie avec des cartes différentes. Et ça, c'est important de comprendre. Ça vous explique aussi un petit désespoir que vous avez parfois. On n'arrive pas à trouver le traitement d'origine de la maladie. C'est très difficile aujourd'hui, parce que les causes sont multiples, notamment en génétique. Et rémission, ça veut dire stabilisation, ça veut dire progression de la maladie? Rémission, pour nous, veut dire plus de douleur. Plus de douleur, plus de symptômes, vous allez bien. Mais la maladie est là. Si rémission, il n'y a plus de destruction, on est d'accord. Il n'y a plus d'érosion dans la polyarthrite, dans la spondylarthrite, il n'y a plus d'ossification, c'est des vraies rémissions. Je passe maintenant à la partie de mon exposé, qui est la partie un peu plus futuriste, et je vais rester simple, je vais raconter ça comme une histoire en fait. Un peu plus futuriste, c'est où on en est aujourd'hui et où on va.